Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Élémentaire by Emily. Alors aujourd'hui on va faire un tirage général sur les énergies donc de ce vendredi 11 juillet 2025. Et pour ce faire je vais prendre donc le tarot akashique que j'ai déjà présenté en début de semaine, donc je ne vais pas vous le remontrer. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, c'est celle-ci, le 4 de clé, dégager la voie. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors là, ça me parle d'un obstacle qui se met sur la voie. En bas, c'est très schématisé, c'est très bien schématisé par la carte. Donc vous avez la calèche, l'arbre qui est tombé sur le chemin et la maison. Du coup, en gros, c'est de dire que actuellement, j'ai l'impression qu'il y a comme un obstacle qui vous empêche d'accéder à votre objectif. Il y a quelque chose sur votre chemin là qui fait que ça bloque. Et en fait, il y a la notion de temps, c'est-à-dire que ça finira par s'enlever, donc on va réussir à tronçonner, pardon, des fois je cherche mes mots, tronçonner, 1, 2, 3, le tronc d'arbre pour justement dégager la voie et accéder à son but. Et donc là, c'est de dire que il y a cette notion de temps. Là, on nous a un peu, l'univers a fait en sorte de nous bloquer parce qu'il y a une étape à comprendre. C'est comme si on a été sur un palier, en fait, qu'on montait les escaliers et qu'on était sur un palier. Et sur ce palier, on a des choses à comprendre, à conscientiser, un stade d'évolution à passer en quelque sorte. Et pour passer le niveau dessus, il faut valider le step en fait. C'est un peu ça l'idée de la carte. Donc en gros, soyez patient, ça va venir. Mais il y a ce petit travail à faire qui va prendre un petit moment, mais qui finira par s'estomper de lui-même. La deuxième carte, c'est Uriel et le Phénix, dans la carte 21. Donc ça vient compléter ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on a le sphinx qui regarde vers le ciel, le petit ange qui est en bas. Et pour moi, c'est de dire que on est en phase d'observation, d'apprentissage. On est divinement guidé. Ce qui se passe, en fait, c'est votre destin, en quelque sorte. C'est comme ça, c'est inscrit comme ça. Donc on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'attendre, de comprendre et de valider en quelque sorte l'étape. Et donc là, on est en stagnation. Donc c'est pas négatif dans le sens où c'est le chemin obligé pour pouvoir ascensionner et puis continuer sur son chemin de vie et ainsi de suite. La carte d'après, c'est le 1 de parchemin sur la piste. Donc de nouveau ce petit train qu'on a eu hier. Donc là, c'est toujours un peu la même chose de ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est la même chose pour moi que cette carte-là, mais imagée différemment. Une fois qu'on aura compris notre étape d'évolution, qu'on aura retenu la leçon, on pourra reprendre le train et continuer à avancer sur son chemin. Et aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Il y a la notion de lumière, d'ailleurs, qu'on retrouve sur la carte numéro 1, où là on est un peu dans la forêt, et puis on a les rayons du soleil, on a l'impression que la maison, elle sort de la forêt et qu'elle est dans cette clairière illuminée. C'est un petit peu ça en fait. C'est d'accéder à la lumière, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec soi en fait. Le Bouddha se prépare. Une carte numéro 13. Là en fait, pour moi, c'est une fois qu'on aura repris le train en marche et qu'on avancera un peu sur son chemin lumineux, tout va se mettre en place naturellement. Donc on est en phase où on est à sa juste place, les choses elles sont ok, et en fait ça va se mettre en route tout seul.
l'univers va nous apporter, nous faire attirer les bonnes personnes en fait. Et va nous offrir les opportunités justes et adaptées à ce qu'on souhaite, à ce qu'on a peut-être demandé. Donc patientez, ça va arriver. La carte 20 de Hatsum. Alors là, c'est hyper clair pour moi, c'est de dire que si vous êtes quelqu'un de connecté, qui est dans le monde un peu spirituel, clairement c'est un domaine qui est fait pour vous. Voilà, on vous invite à continuer dans cette voie et il y a tout qui va s'éclaircir pour ça. Voilà, il y a une communication hyper fluide et positive avec les énergies hautes qui sont symbolisées là sur la carte par les anges. Parce que du coup, si je reprends, vous avez un petit ange là et puis des petites fées là. Donc ça, c'est pour moi, c'est les énergies hautes, les guides, votre conscience supérieure, etc. Et il y a aussi les défunts, mais parce que là, on a l'image un peu voilà, des personnes disparues, comme une vieille photo avec des silhouettes un peu estompées. Donc c'est la représentation des défunts. Et bon, après, c'est toujours pareil, dans le monde de l'invisible, vous avez comme sur Terre avec les humains, des gentils, des moins gentils. Mais là, pour moi, c'est quelque chose de positif, c'est dans l'harmonie. Non seulement vous recevez les messages de votre conscience supérieure qui sont dans la lumière, etc. Donc c'est pas faussé, c'est pas parasité par des trucs dégueulasses. Ça, à la limite, ça pourrait faire l'objet d'un sujet d'une vidéo. Si vous êtes intéressé, on pourra en discuter. Mais il y a aussi de dire que il y a une connexion avec les défunts, donc un truc médiumnique qui fait que ils sont là pour communier avec vous en fait. Ils vous apportent des bonnes réponses et tout est ok. Et donc on vous invite, votre place en fait, elle est dans ce partage à travers le monde de l'invisible et vous êtes complètement épanoui. D'ailleurs, on voit la jeune fille qui est là, qui écoute, qui est attentive à ce qu'on lui dit et qui est relativement sereine. Donc je vais aller voir la signification du mot Hatsum pour voir si ça corrobore à ce qu'on vient de dire. Donc là, si je vous lis la petite signification qu'il y a dans le manuel, une bougie jette de la lumière sur un livre ouvert tenu par une jeune femme assise à son bureau. Ses yeux sont attirés sur le côté, comme si elle était distraite de sa lecture par une pensée inattendue ou par quelqu'un à proximité. Elle est entourée de personnes, de plusieurs d'entre elles sont quelque peu translucides ou rayonnantes. Un ange se penche et murmure « Hatsum, j'arrive. Je suis là, je vous accompagne. » Hatsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Hatsum, je suis là. Et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès de la personne devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites Hatsum, j'arrive. Et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers le résultat que vous recherchez avec l'aide des autres et de l'assistante glorieuse de l'esprit. Cette carte vous assure aussi, vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière, son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Hatsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'esprit vous soulève sur ses épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble vous arrivez à réaliser vos rêves. Force akashique, fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots « Hatsum, j'arrive » à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Voilà les amis, tout est dit. Je pense que ça valide bien mon ressenti. Ensuite, la carte d'après, l'archange Raphaël.
Donc là, avant de repartir dans mon interprétation, on a une lumière violette au niveau du cœur et une petite lumière violette au niveau de la main droite. Parce que du coup, la carte elle est inversée, donc c'est à droite. Et donc là, il y a un message qui dit, je le prends pour moi aussi personnellement, de dire que vous êtes là pour guider les autres, pour les guider, les inspirer. D'ailleurs, ceux qui ont suivi les vidéos hier, c'était le message des guides, inspirer les autres. Et il y a aussi la notion de pouvoir guérir. Donc, vous êtes quelqu'un d'hyper lumineux et qui fait du bien aux autres en fait. Donc, quoi dire de plus que c'est fantastique. Il y a une connexion aussi avec l'archange Raphaël qui vous inspire, qui vous guide. Donc c'est plutôt une jolie carte. Et pour finir, donc on a la carte 18 dans les airs. On a un jeune couple qui regarde la petite montgolfière s'élever. Ben là, c'est la notion du lâcher prise. La montgolfière qui part dans les airs, on lâche prise enfin sur quelque chose, comme s'il y avait un poids pouf qui partait. Et tout est à sa place en fait. Il y a la légèreté, c'est beau, c'est. Ouais, il y a quelque chose qui s'en va et du coup qui nous donne ce sentiment d'être paisible, d'être bien. C'est nickel. Petite pause smoothie. Ça, c'est la base, les gars. C'est trop bien. J'adore. C'est ma passion. Banane fraise. Si toi aussi t'as des gosses, pour le goûter, c'est fantastique. Ça coûte pas trop cher, c'est facile à faire. Et en général, ils aiment bien. Tu fous un glaçon dedans pour l'été, pas quand il fait chaud. Pépitas. Petite parenthèse. Conseil goûter. Je vais continuer le tirage, mais avec un autre jeu. Donc là, je vais passer avec l'oracle des miroirs. Je sais pas, je suis inspirée comme ça, donc allons-y. Faisons cela. Alors, j'ai tiré 5 cartes au-dessus du jeu précédent. Et donc, la première, c'est l'évolution. Voilà, on a des personnages qui montent un escalier, comme s'ils sortaient d'une cave pour aller vers l'extérieur. Donc là, en fait, en plus, ce que je viens de voir, c'est que pourtant je l'ai utilisé un paquet de fois ce jeu, mais c'est la première fois que je suis attirée sur ce détail. Il y a aussi la notion d'évolution d'âge. Tac, tac. On est bébé, on finit vieux, et en fait, enfin, personnes âgées, pardon, respectons, s'il vous plaît, quand même. Et en fait, il y a la notion, bah, on évolue, comme la carte le dit, mais c'est une évolution qui se fait de manière imminente, quasi rapide, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait de lâcher prise, vraiment, ça nous fait évoluer de fou, quoi. Ça nous enrichit, il y a vraiment un truc qui s'aligne et qui fait qu'on est parfaitement aligné à sa juste place et on voit le bout du tunnel en fait, hein, d'une période de souffrance ou de quelque chose qui était compliqué pour nous, et du coup à travers cette carte c'est de dire bah, on sort un peu de notre grotte pour aller enfin dehors à la lumière, et c'est ok. La carte suivante, c'est la maison. On voit qu'on a différents étages. Alors pour moi, en fait, la maison, ça représente un petit peu sa maison intérieure. On voit que là, c'est pas le bazar dans la maison. Tout est à sa place, tout est bien rangé, organisé, etc. Et donc, c'est un petit peu, en gros, la suite logique de ce step qu'on passe d'évolution. On atteint un palier où c'est bon, quoi. C'est plus trop le bordel, on maîtrise. On maîtrise les choses. Tout est sage. Tout est. 1, 2, 3, je vais y arriver. Tout est à sa juste place.
C'est pas facile, hein, vivement les vacances. Fou. Euh, on maîtrise son monde intérieur en fait. On était peut-être en colère ou chamboulé, il y avait des trucs, des blessures d'enfants, etc. Là, pour moi, dans un futur relativement proche, ça n'est plus d'actualité. L'enfant intérieur, il est apaisé. Il y a vraiment quelque chose qui nous a miné un peu tout le reste de notre vie, bah, qui, ça y est, qui s'est évaporé. Et on est un adulte construit, on a son espace intérieur maîtrisé, rangé, organisé, propre. Et tout va bien. Et on va passer à la carte suivante. Hmm, Sexualité. Bande de coquinous. Alors là, alors du coup, comme on voit un couple en plein débat, il y a deux notions. Il y a la notion de l'énergie, on va dire yin et yang, l'énergie un peu sexuelle qui est différente de la sexualité telle qu'on l'entend nous en tant qu'humains. Le yin et le yang qui s'alignent en fait. On retrouve un certain équilibre entre ces énergies j'allais dire négatives et positives, mais pas du tout. Ces énergies féminines et masculines, qui ne sont ni négatives ni positives, en fait, elles sont juste complémentaires. Et là, du coup, bah, ça se réorganise correctement. On retrouve un certain équilibre. Parce qu'on avait peut-être un côté qui prédominait sur l'autre. Et du coup, voilà. Donc, il y a aussi, à travers ça, euh, la notion pour moi de s'affirmer. On s'affirme dans sa vie, on s'affirme dans sa sexualité. Ouh. Mais on ose en fait. Si on a des envies, des fantasmes, des petits trucs comme ça, ben on ose en fait. On ose dire ben ouais j'aimerais bien faire ça. Je vois les trucs comme ça, ta ta ta. Peut-être qu'on n'osait pas aussi jusque là et là on y va quoi. De toute façon j'ai envie de vous dire, nous n'avons qu'une vie, alors pourquoi se mettre des barrières? Mais ça, c'est possible parce qu'on retrouve cette confiance en soi et qu'il y a cette harmonisation à l'intérieur. Donc on se sent légitime et on exprime ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, comme j'aime bien dire. Ouais, il y a des choses qui vont être explorées. Voilà, je laisse votre imagination interpréter la suite. Alors, carte suivante, le cadeau. Ah bah là, le cadeau, comme on a réussi un peu ce step et que ça y est, on y est, enfin cet objectif qu'on attend depuis longtemps, bah la vie va nous apporter un cadeau. Quelque chose qui vraiment va nous rendre heureux et va nous illuminer notre vie, enfin votre vie, peut-être la mienne aussi, ça serait cool si je dis nous. C'est peut-être que c'est un message aussi pour vous et pour moi, donc c'est très bien. Et qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps qui va enfin arriver. Voilà. Et c'est le cadeau de l'univers pour nous récompenser en fait de tous ces efforts qu'on a fait, etc. Et de dire ça y est quoi, tu as validé le monde 18 de Mario Bros. Tu peux avoir ton cadeau magique. Tes 18 vies t'ont attendu. Faut arrêter de faire des game over. Et donc traduisez ça en énergie. En gros, dans ta boucle karmique infernale, ça y est, tu t'es libéré et tu ne vas plus te réincarner en un truc pourri que tu expérimentes depuis 18 vies, quoi, tu vois. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà. Et donc, le bouclier. Et donc là, bah là, en fait, on va avoir tendance, parfois, malgré tout, à se remettre un petit peu dans son mécanisme d'autodéfense. Donc attention, je vais tirer une autre carte, parce qu'on va pas rester là-dessus quand même, hein, sur le bouclier. Ah, c'était pourtant positif jusque-là. Échec.
Ça me rappelle la partie d'échecs que j'ai fait avec ma fille ce week-end, qui a 8 ans, et qui m'a mis une branlée aux échecs, faut le dire. En l'espace de 20 minutes, elle m'a fait un échec et mat. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux échecs, mais enfin, ta fierté en prend un coup quand même. Bah, en fait, pour moi, il va s'en suivre un peu des situations en dents de scie où on va avoir l'impression de subir des échecs, de parfois avoir le sentiment que ça y est, de nouveau, ça nous retombe dessus. Donc du coup, bah, de se mettre un peu en protection là avec son bouclier, d'être un peu morose. Et il va y avoir des phases en fait, la loi impartiale. Et là, en fait, c'est pas que vous allez avoir une amende parce que vous avez roulé trop vite ou qu'on va vous, je sais pas, vous mettre un procès au cul. Non, non, pas du tout. En fait, la loi, bah, ça fait référence à la justice. Donc, c'est en fait par rapport à la symbolique, là, la statue avec la balance, c'est de rester dans ces phases de doute où on va se sentir un peu morose ou quoi, d'être là en PLS, c'est-à-dire allez, ça y est, c'est reparti mon kiki. On vous invite à rester dans une certaine justesse. C'est la justice, être juste et équilibré. Voilà. Pas partir dans ces travers émotionnels de psychotique hypersensible ou je ne sais quoi. Non, là on vous invite à rester juste. Gardez cette maison propre et rangée. Ne repartez pas dans vos travers de morosité. En gros, restez cool bébé, ça va le faire. La carte de la famille. La famille. Alors, là, en fait, les phases un peu d'échec et de PLS, elles sont induites par des mémoires transgénérationnelles qui vont remonter. Donc, bah, en fait, la vie, c'est ça. Ce ne sont que des phases de nettoyage, d'expérimentation, d'évolution. Donc on va avoir cette période où ça y est, on a passé un step et on est bien, on est affirmé, parce que peut-être que du coup c'est ce qu'il fallait travailler, l'affirmation de soi, prendre sa place, nettoyer son espace intérieur, retrouver son enfant intérieur aussi. On a un joli cadeau qui arrive, pouf, c'est cool, tu atteins le niveau 19 de Mario Bros. Maintenant tu vas affronter un nouveau monde. C'est parti mon kiki. Et donc, premier champignon qu'on va rencontrer, putain, mémoire transgénérationnelle, prends-toi ça dans la gueule, c'est reparti pour un tour. Mais c'est un cadeau qu'on vous fait en fait, parce qu'on vous invite à libérer ces mémoires transgénérationnelles, parce que bah, ça y est le nouveau palier à passer, tout simplement. Tu croyais que t'avais fini? Eh ben non. Allez, j'en fais une petite dernière pour la route. Contrat. Et là, déjà d'entrée de match, là j'entends, c'est des contrats qui se font et se défont. Donc à travers les mémoires transgénérationnelles, vous allez libérer ces trucs pourris qui ne vous appartiennent pas, que potentiellement vous exprimez en plus vous dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi. Et du coup, bah, y a des choses qui vont se libérer, qui vont lâcher. Et il y a d'autres contrats qui se font, mais pour moi, c'est plutôt des choses positives pour avancer dans la vie, en fait. Voilà. Ouais, contrat rompu et d'autres liens qui se font, donc bah, pour avancer tout simplement sur son chemin à soi. Voilà les amis, bon j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Surtout, gardez le cap, restez concentré, juste, je n'oublie pas la carte, ça sera le mot du jour, la justesse, avec cette maison bien rangée et organisée. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, enfin une bonne journée ou soirée, ça dépend quelle heure il est pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.